Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans le portrait de la semaine, vous allez découvrir un jeune fan de drone et vous allez voir, ces images sont magnifiques. Aujourd'hui, on s'intéressera aussi à vos réactions sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. C'est Marie-Morgane qui sera votre porte-parole. Coucou. Salut. Donc tu nous en diras plus tout à l'heure. On commence cette émission côté info avec un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersvillers. C'est la période des élections à la Chambre d'agriculture. Hier, à Urbach, la liste des territoires et des filières de Moselle était en campagne. Les 20 colistiers, exploitants agricoles, sont notamment rassemblés sous une même volonté, s'affranchir des syndicats. Si elle est élue, la liste siégera durant 6 ans à la Chambre d'agriculture. La période électorale prendra fin le 31 janvier. Moins obsolète, plus grande et avec un espace de lavage en plus. Depuis le 21 décembre, l'Intermarché de Sarreguemines a mis en service sa nouvelle station. C'est d'ailleurs la seule de Sarreguemines à proposer du superéthanol, un carburant 2 fois moins cher et qui remplace le sans-plomb. Pour la station de lavage, sont mises à disposition 2 pistes haute pression et des rouleaux. Avec cette nouvelle station, l'Intermarché entend augmenter la fréquentation de 30%. Coût total des travaux, 400 000 €. Depuis une dizaine de jours, la rue de Schorbach reliant Hautevillers au rond-point de la voie rapide est en travaux sur 1 km. Le but étant de renforcer le bas-côté de la route sur 80 cm de large pour faciliter le croisement des véhicules qui avaient l'habitude d'empiéter sur l'autre voie. Une bordure est déjà posée à gauche sur une partie de la route. Ce chantier, qui s'élève à 47 600 €, est réalisé par l'entreprise Grébil de Götzenbrück. Un éveil ludique pour les plus petits. La bibliothèque de Neufgrange propose un atelier explorateur de mots pour les enfants de 0 à 5 ans. Les séances, encadrées par plusieurs animatrices et bénévoles, se déroulent sous forme de petites histoires, comptines et jeux interactifs. Les enfants, accompagnés d'un adulte, parents ou grands-parents, peuvent y découvrir la lecture et la musicalité des mots. Cette activité est mise en place les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 14 h à 15 h, excepté en période de vacances scolaires. Elle est gratuite et ouverte à tous. Adopt 57, l'association pour le don d'organes et de tissus humains, s'est rendue au lycée Henri Nominet de Sarreguemines pour une campagne de prévention. Les 5 membres de l'association présents, donneurs ou greffés, ont chacun à leur tour raconté leur expérience. Le but de cette intervention était surtout d'expliquer aux jeunes que donner est un choix, mais que c'est un don de soi qui peut sauver des vies. Le prochain rendez-vous sera le 8 février au lycée Simon-Lazare de Sarreguemines. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et pour ce qui est des infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour ce week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, le ciel sera partagé entre les nuages et les éclaircies, mais ce seront les nuages qui prendront l'avantage en fin de journée. Les températures seront comprises entre -4 et 3 degrés. Dimanche, le ciel restera encore très chargé. Nous aurons un temps gris toute la journée et côté température, elles seront comprises entre -3 et 4 degrés. Demain, nous serons le samedi 19 janvier et nous fêterons les Sébastiens. Le soleil nous accompagnera de 8 h 16 à 17 h 09. L'image du jour nous a été envoyée par Julien Slowinski. Elle illustre les matinées brumeuses qu'on peut rencontrer ces derniers jours. Elle a été prise à Boucheporne dans le secteur de Saint-Avold. Merci à lui pour la photo et vous pouvez vous aussi nous envoyer vos images par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. La fin de l'année 2018 a été marquée par les actions des Gilets jaunes. Certains en ont subi les conséquences, les automobilistes bien sûr, mais par répercussion, les commerçants. Pour leur apporter un coup de pouce en début d'année, la solution a été de les autoriser à ouvrir leurs boutiques les dimanches du mois de janvier. À Sarreguemines, nous avons demandé aux passants s'ils étaient prêts à venir faire les soldes le dimanche. Le dimanche, non. Je suis pour les soldes en semaine, pas le dimanche. Pourquoi ?
Ce qu'on achète le dimanche, on ne l'achètera pas en semaine. Ça dépend, je pense que c'est bien pour les personnes qui n'ont pas le temps la semaine, mais ça fait travailler les personnes qui ont des familles aussi, quoi. Donc voilà quoi. Les autres qui travaillent dans une fabrique ou quelque chose, qui n'ont pas le temps d'aller dans les magasins dans la semaine, mais en principe, le dimanche c'est pour se reposer. Honnêtement non. Pourquoi? Je préfère faire des balades en forêt ou dans la nature le dimanche. Moi non, je suis à la retraite, donc je fais mes courses durant la semaine. Il n'y a pas que les passants qui ne sont pas prêts à faire les soldes le dimanche. La plupart des commerçants aussi ne voient pas l'intérêt d'ouvrir les dimanches de janvier. Quelques éléments de réponse avec Yannick Weber, gérant du magasin à Beaumarc. Alors du coup, j'aimerais savoir si vous ouvrez le dimanche et quel intérêt ça aurait pu avoir pour votre magasin. Non, nous on a décidé de ne pas ouvrir dimanche parce qu'on a déjà beaucoup travaillé sur le mois de décembre. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on a quand même bien travaillé, ça s'est relativement bien passé. Et je ne voudrais pas faire travailler mon personnel encore en plus tous les dimanches du mois de janvier. Si vous voulez, le souci chez nous, je pense que chez nous les clients n'ont pas trop l'habitude de venir acheter les dimanches. Il faudrait que ce soit ancré depuis un certain temps. Et aujourd'hui, non, on estime que ce n'est pas rentable. Au niveau du personnel, ça coûte quand même relativement cher aussi. Nous sommes en période de solde où on vend déjà avec des tarifs bien bas, donc ce ne serait pas rentable. Des magasins qui ouvrent le dimanche, pour vous, c'est bien, c'est pas bien ? Oui, bien sûr que c'est bien. Je pense qu'il y a des périodes adaptées pour ça. En période de Noël, moi je suis pour 3 dimanches, ça suffirait largement. Pour la Saint-Paul, ça c'est très bien, ça s'est toujours bien passé. Après, j'ai toujours pensé au premier dimanche des soldes pour pouvoir donner un peu plus de facilité aux clients. Mais on l'a déjà fait l'année dernière, le premier dimanche des soldes, et ça n'avait pas très bien fonctionné. Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? C'est l'éternelle question qu'on pose aux enfants et aux adolescents. Et pour eux, la réponse est parfois loin d'être évidente. Pour les aider dans leur choix, un forum des métiers était organisé hier après-midi à Bitche. Les collégiens étaient invités à échanger avec les nombreux professionnels présents. Reportage de Valentin Guinel. Les élèves des collèges du pays de Bitche et le lycée professionnel Tessier avaient rendez-vous avec leur avenir. L'espace Cassin de Bitche accueillait des représentants de 70 métiers. J'attends d'en savoir plus, savoir vers quel métier je vais m'orienter, savoir où je vais travailler plus tard et peut-être mon futur patron. Les métiers de l'uniforme ont attiré en nombre, comme chaque année. Pourtant, beaucoup d'autres domaines recherchent aujourd'hui de la main-d'œuvre. Nous cherchons du personnel, nous avons beaucoup de mal à recruter, à trouver des apprentis. En plus, on les forme. Donc, ce qu'on veut dans ces opérations telles qu'aujourd'hui, c'est pouvoir justement sensibiliser les jeunes pour venir vers nos métiers. C'était la 37e édition du Forum des métiers de Bitche, organisée par le Rotary Club. Ça leur permet de rencontrer des gens qui travaillent dans le pays de Bitche. Donc ça veut dire aussi qu'on peut trouver du travail dans le pays de Bitche, qu'il faut faire de bonnes études, être motivé, développer des qualités bien sûr de sérieux. Les élèves auront encore toute l'année scolaire pour réfléchir sur leurs vœux de stage en entreprise l'année prochaine. À Herbitzheim, les professionnels de santé auront bientôt leur maison. L'ouverture de cette structure est prévue au cours du premier semestre 2020. S'y installeront des médecins généralistes, des kinés ou encore des infirmiers. Guillaume Dumontail nous en dit plus. C'est rue de Cascastel, à proximité immédiate d'une pharmacie, que la maison de santé pluriprofessionnelle est en train d'être construite. Elle s'étendra sur une surface de plus de 1300 m². Les patients y accéderont de plein pied et au moins 70 places de parking seront aménagées autour. Sur place, on retrouvera plusieurs professionnels de santé. Au démarrage, il y aura 8 cabinets de généralistes, il y aura un cabinet spécialiste, j'espère qu'il y aura un ophtalmo. Ce qui entraînera autre chose, d'autres professions. Il y aura 2 cabinets d'infirmières qui ont déjà adhéré au projet. Il y a les kinés qui viennent. Il y aura 2 dentistes au début. Donc c'est une maison qui peut évoluer encore après puisqu'il reste un peu de terrain disponible. La mairie de Herbitzheim se réjouit d'avoir immédiatement trouvé des kinés, médecins et infirmiers désireux d'occuper les lieux. Les professionnels de santé sont satisfaits d'avoir la possibilité de travailler ensemble au même endroit. Lorsqu'elle sera opérationnelle, la maison devra être ouverte 64 heures par semaine, tous les jours de 8h à 20h, ainsi que le samedi matin. Il y aura en plus un médecin de garde. Cette structure rendra service aux habitants de Herbitzheim, mais pas que. Les patients, c'est beaucoup de l'approche Moselle, comme à Vitrin, il a pris la retraite dernièrement. À Arren, il va prendre la retraite.
On a des voisins de Schmidt-Villers qui viennent ici, les villages voisins et Villerwald. On couvre à peu près 15 000 habitants avec cette maison de santé, ça c'est déjà un début. Et à terme, je pense qu'on va couvrir bien plus. Cette maison de santé sera une sorte d'oasis dans un désert médical qui commence à se dessiner sur notre secteur avec les départs à la retraite, actés ou programmés, de plusieurs médecins. Le coût du projet s'élève à plus de 2,8 millions d'euros hors taxes. La municipalité de Herbitzheim a pu compter sur les participations financières de l'État et de la région à hauteur de 500 000 et 200 000 euros. Elle espère obtenir une subvention supplémentaire de 500 000 euros de la part du sous-préfet, ainsi qu'une participation financière du département du Bas-Rhin. Il est encore temps de souhaiter bonne année. D'ailleurs, les élus se succèdent sur Mosaïque Cristal pour vous adresser leurs vœux de réussite et de bonne santé. Mais qu'en est-il des cartes de vœux traditionnellement envoyées par la poste pour souhaiter bonheur et prospérité? Marie-Luf vous a tendu le micro. À l'aube de cette nouvelle année, Claudine et moi-même te souhaitons que du bonheur et surtout une santé qui s'améliore. Sonny et son épouse ne dérogent pas au rituel de la carte de vœux. Moins d'une dizaine aujourd'hui, autrefois il y en avait davantage, mais les seigneurs de la famille sont de moins en moins nombreux. Ils réfléchissent ensemble à ce qu'ils vont souhaiter et comment ils vont le rédiger. Ces cartes, ils les adressent aussi aux anciens collègues éloignés géographiquement, une façon de garder le lien. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Dans ce tabac-presse, la tendance n'est pas passée de mode. On en a vendu un peu plus que l'année dernière, on avait 2 portiques comme ça, et puis bon, c'est tout ce qui nous reste là. Souscrire à cette tradition est aussi une forme de politesse, surtout pour les entreprises et les collectivités qui sous-traitent via des sites en ligne ou des agences. Les cartes de vœux deviennent une opération marketing ou communication. Se rappeler au bon souvenir des uns et des autres. Entre particuliers, les SMS et les réseaux sociaux sont récurrents. Ils ont même supplanté les courriels. Oui, il faut rester moderne. Alors, on en fait, on participe. Comme les petits, ils ont que cette mode de communication. Il faut être à la page. En général, j'envoie ça par Internet ou via le téléphone portable. Envoyer ses vœux par la poste a un coût. L'achat du timbre et de la carte. Du coup, certains vont plus loin et fabriquent eux-mêmes leur support. Effectivement, les gens envoient moins de cartes de vœux à l'heure actuelle. Mais par contre, ceux qui les envoient veulent qu'elles soient souvent personnalisées. Donc ils aiment bien créer eux-mêmes, que ce soit du dessin ou par exemple ce qu'on a ici, par exemple du pop-up. Et donc à la médiathèque, on a des documents qui permettent de créer ces fameuses cartes pop-up. Une manière originale de maintenir la tradition. Vous avez jusqu'au 31 janvier. On prend de la hauteur pour le portrait de la semaine. Alexandre Bonatti a 19 ans, il est étudiant, mais il consacre beaucoup de temps à sa passion, les images aériennes. Il filme régulièrement avec son drone et vous allez voir, les images sont magnifiques. Son portrait est signé Florent Birkenstock. Je m'appelle Alexandre Bonatti, j'ai 19 ans et je suis actuellement en BTS négociation, digitalisation, relations clients. J'utilise un DJI Phantom 3 standard qui est à peu près l'entrée de gamme si on veut commencer à faire des vidéos, tout ça. Pour l'instant, j'ai énormément tourné autour de chez moi, Sarasma, parce que c'est un coin magnifique. Sinon, j'ai aussi tourné dans les Alpes, les Vosges, principalement en forêt. J'écoute plusieurs musiques et j'en choisis une. Et une fois que cette musique me plaît et que je l'ai bien choisie, je l'écoute plusieurs fois, je visualise les scènes, les séquences, et ensuite je pars tourner en passant la musique pendant que je tourne. Le drone, en fait, à la base, je regardais tout plein de vidéos de drones, les premières qui passaient. Je fais partie de 3 ou 4 groupes de drones sur Facebook. C'est parti du fait de connaître pas mal de gens dans le milieu du drone et je pense que ça resterait plus une passion et un loisir qu'une activité professionnelle parce que je pense que pour l'instant il y a bien assez de professionnels dans ce milieu, même si ça se démocratise de plus en plus et on a besoin de plus en plus de ce genre de métier. Dès que je prends des plans, une fois que j'en ai suffisamment, je fais une vidéo et ensuite je fais le montage. Je la publie. Alors le premier conseil c'est de faire très attention parce que depuis 2016 les vols en drone sont très réglementés. Surtout depuis la loi du 1er juillet 2018, même s'ils appellent ça la loi drone 2016.
En fait, c'est une loi qui dit que tout appareil supérieur à 800 grammes doit être référencé, doit être matriculé, et le pilote doit être enregistré et avoir suivi une formation en ligne. Alors, ça n'a pas vraiment impacté ma façon de faire. Ce que je conseille, c'est d'abord de prendre un drone inférieur à 800 grammes pour s'entraîner. Il n'aura pas besoin de suivre de formation ou autre. Ça lui permettra de voler à peu près librement, tout en suivant les règles toujours relatives au drone. En tant que pilote de drone, on a des applications qui nous permettent de savoir géographiquement quels sont les lieux interdits, autorisés, quelle est la limite de vol. Sinon, pour d'autres petites anecdotes drôles, ça m'est arrivé 5 ou 6 fois de ne pas prendre la carte mémoire du drone pendant que j'allais filmer. Du coup, je partais faire 50 km et j'arrive, pas de carte mémoire. C'est très agréable aussi. On se retrouve dans un instant pour Plate-Bande et un retour sur une semaine d'actu en Moselle-Est. A tout de suite. La saison culturelle se poursuit au Pays de Beach. En 2019, retrouvez à l'espace Cassin à Beach de l'étonnement, de la magie, de l'émotion et du rire. Ne manquez pas les prochaines dates de spectacle. Plus d'informations sur le site www.cc-paysdebeach.fr. Programme complet et achat des places à l'Office de tourisme à Beach. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerbert, passer du rêve à la réalité. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Marie-Morgane, on va faire un retour sur les sujets qui ont fait réagir nos internautes cette semaine. Oui, on démarre avec la soirée Jeunes Talents qui s'est déroulée à Sarreguemines ce week-end. On avait publié des extraits des prestations des 4 lauréats. Tout le monde les félicite dans les commentaires et les internautes qui ont assisté au spectacle ont passé une bonne soirée. Comme Stéphanie qui a écrit « C'était une magnifique soirée avec des candidats de haut niveau. Merci pour ce bon moment ». Et puis il y a aussi un chantier qui a fait réagir, c'est à Götzenbrück, c'est la démolition de l'ancien bâtiment de l'entreprise Solin. C'est ça, et dans le reportage, le maire de Götzenbrück explique qu'il y a un nouveau projet pour le centre du village. Il y aura par exemple un boulodrome, un espace de détente ou encore un belvédère. Mais les habitants ont d'autres idées. Par exemple, Gérard a écrit « Et pourquoi pas une salle de sport ?» Et Minidine a répondu « Dommage qu'on ne fasse pas quelque chose de plus utile aux habitants, une nouvelle école, une crèche ou une maison de retraite. » Et un autre projet aussi qui a fait réagir. Oui, et ça concerne l'agrandissement des cinémas Forum de Sarreguemines. Une nouvelle salle sera construite et une conversation m'a fait un peu sourire. Jay a écrit « Rien que l'extérieur ne donne déjà pas envie » et Michael lui a répondu « Le film est projeté à l'intérieur ». Alors c'est vrai, et puis aussi, ils n'ont peut-être pas l'info, on a parlé du fait qu'il allait y avoir une salle de plus, mais le projet global, ça comprend aussi de faire des travaux au niveau de l'entrée, du hall d'accueil et de refaire la façade. Exactement, et globalement c'est une bonne nouvelle pour nos internautes. David a écrit « On a de la chance d'avoir un ciné avec autant de salles à Sarreguemines ». Et oui, après les travaux, on pourra avoir le choix entre 9 films à chaque séance. Merci Marie-Morgane. Le résumé d'une semaine d'actu en Moselle-Est, suivi d'un sujet de territoire consacré aujourd'hui aux bibliothèques numériques. C'est tout de suite dans ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8.
Sur le bassin houiller, la mairie de Forbach a été l'une des premières à mettre en place un cahier de doléances, le 10 décembre, suite à la rencontre entre le maire et les Gilets jaunes. Un cahier installé à l'accueil de l'hôtel de ville, mis à disposition des citoyens. 43 pages ont été remplies par des contributeurs. Le policier, il a un salaire, le boxeur, lui, il a boxé. Donc voilà, si j'avais à donner à quelqu'un, je donnerais à quelqu'un qui est nécessiteux et qui est pauvre. Là, les cagnottes, elles sont disproportionnées pour l'acte qu'il a commis. Hein. Bon, après qu'on ait aidé les policiers, moi je veux bien, parce que les policiers, on en a toujours besoin, on est content quand ils interviennent dans des accidents pour nous secourir et tout. Ce qui distingue ce salon du tourisme, c'est sa proximité avec la France. Près de 30% des passagers sont français et principalement du Grand Est. Des voyagistes français sont également présents sur le salon pour accueillir cette clientèle. Un véritable échange franco-allemand qui ravit Anke Rélinger, ministre de l'économie de la Sarre, présente pour inaugurer le salon. Dans le détail pour les chiffres de 2019, les communes qui perdent le plus d'habitants sont dans l'ordre Stirin-Wendel, Hombourg et Frémin-Merlebach. Pour les communes en progression, le podium est constitué de Bousbach, de Eutin et de Hetzlin. Composé d'une cité et d'un village, Tédin accueille 2569 habitants qui déposaient auparavant leurs enfants sur plusieurs sites différents. Mais ce temps est révolu depuis que l'école maternelle a accueilli l'école primaire sur le terrain qui surplombe la ville. Terminer les déplacements dans toute la commune et les sorties d'école sur le bord de route, le printemps sonnera la fin des derniers travaux d'aménagement extérieur qui comprendront le parking des enseignants et le garage à vélo. Quel côté? En haut à gauche ou à droite? Parfait. Cosette, 66 ans, pose pour la première fois ses doigts sur un clavier. La mélodie du jour, reproduire des caractères spéciaux dans un document Word. Hadj Hadjnas, formateur au Greta de Sarreguemines, propose ce jeudi une prise en main de 2 heures pour découvrir les bases. 2 modules de 2h30 axés sur l'usage au quotidien viendront ensuite compléter la formation sur le mois de janvier. Le montage des palettes représente les 2/3 de l'activité de l'entreprise. Le reste est consacré à la réalisation de commandes spécifiques passées par des particuliers, des associations ou encore des collectivités. Le SIDEM, syndicat mixte de transport et de traitement des déchets de Moselle-Est, a passé commande de 120 nichoirs pour oiseaux. 5 personnes s'attellent à leur fabrication. De grands airs pour soprano, Zoé Gosset envoûte le public de sa voix claire et puissante. Patrick Weiten, président de la Moselle, a fait plusieurs annonces pour la coopération transfrontalière. Hier, il s'est exprimé face aux membres du gouvernement au Parlement national de la Sarre. Il souhaite que chaque collège mosellan soit jumelé avec un établissement sarrois, que l'Assemblée départementale junior de Moselle trouve son pendant allemand, ou encore que des accords soient trouvés pour faciliter les projets franco-allemands à l'image du bâtiment construit sur la frontière au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. La déchetterie de Rohrbach-les-Bitches va rouvrir ses portes le mardi 15 janvier. Après 4 mois de fermeture pour des travaux de réaménagement, elle sera à nouveau accessible. Elle répond désormais aux normes réglementaires et aux besoins de tri des usagers. 4 quais de décharge supplémentaires ont été aménagés. Leur accès a été élargi pour améliorer la sécurité. Une nouvelle signalétique avec des informations à destination des usagers a également été installée. Triple inauguration à Zétain. En 2018, la commune a mené de front 3 grands projets, l'extension de la salle socio-culturelle, la construction d'un city-stade et la création d'une aire de covoiturage. Le maire a profité de sa cérémonie de vœux pour inaugurer ces 3 réalisations. L'ensemble de ces équipements a coûté un demi-million d'euros, subventionnés en partie par l'État, la région, le département et la communauté d'agglo. Un gros chantier démarre cette semaine à l'hôpital Robert Pax. Sarreguemines va accueillir le pôle de médecine nucléaire. Le service, basé actuellement à Frémin-Merlebach, déménagera en 2020 dans un nouveau bâtiment d'environ 1300 mètres carrés. Il sera raccordé au bâtiment existant de l'hôpital général par une passerelle, permettant ainsi d'accéder aux différents services sans avoir à passer par l'extérieur. L'opération est estimée à 7 millions d'euros, 4 pour le bâtiment et 3 pour l'équipement.
Le projet est financé intégralement par la Casque, en contrepartie d'un loyer de 25 ans pour le bâtiment et de 7 ans pour le matériel. Les cinémas-forums vont pouvoir s'agrandir. La commission départementale d'aménagement commercial de la Moselle a tranché. Elle autorise l'extension à travers la construction d'une salle supplémentaire. Au total, 130 places vont être créées, portant la capacité du cinéma sarregueminois à 1397 places réparties dans 9 salles. Ras-le-bol général au centre de détention d'Urmingen. Une cinquantaine de surveillants pénitentiaires ont manifesté devant les portes de l'établissement. Ils réclament de meilleures conditions de sécurité au travail. En plus de la dangerosité de certains détenus, le personnel dénonce les installations jugées inadaptées et le manque d'effectifs. Alerte au gaz sur le chantier de la rue de la Charrue à Sarreguemines. En creusant, les ouvriers ont arraché accidentellement une conduite de gaz. Après l'intervention des pompiers et des agents de GRDF, la rénovation de l'une des plus anciennes voies de la ville a pu reprendre son cours. Après la réfection des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, auront lieu les travaux de voirie. 3 types de revêtements seront utilisés, des pavés lisses en béton, de l'enrobé gris et une partie des pavés actuels qui vont être réutilisés pour conserver le charme d'antan. L'horloge de la gare de Bitche a retrouvé son emplacement d'origine. Cela met fin à la polémique qui était née à la suite de sa disparition. Ce n'était pas un vol, mais un déplacement au musée de la Cité du Train à Mulhouse. À défaut d'accueillir des trains, la gare de Bitche donne à nouveau l'heure. Le vendredi, c'est permis et c'est prolongé jusqu'au 28 février. C'est une opération mise en place par la ville de Sarreguemines en partenariat avec les commerçants. Lors de vos achats dans les boutiques membres de l'association Les Vitrines de Sarreguemines, les commerçants vous offrent 2 heures de stationnement dans les parkings du Carré Louvain et du Moulin. En parallèle, l'expérimentation d'ouverture des magasins entre midi et 2 les vendredis se poursuit jusqu'au 15 février au moins. Es Freche Theater de Sirstal remonte sur les planches. Le week-end dernier, la troupe de théâtre en plate a donné sa première représentation. Cette année, elle embarque le public en maison de retraite avec une pièce dynamique qui ne manque pas de péripéties. Le spectacle sera précédé d'une courte pièce de la troupe des jeunes sur le quotidien des urgences, elle aussi en plate. Toutes les représentations ont lieu à l'espace Vitrac de Sirstal. Nouveau record de fréquentation pour le parc animalier de Sainte-Croix. Avec 334 000 visiteurs en 2018, la fréquentation du parc a dépassé pour la 3e année consécutive la barre symbolique des 300 000 visiteurs. 2019 sera marqué par une grande nouveauté, le Nouveau Monde, un nouveau territoire dédié aux grands espaces nord-américains. La numérisation des livres bouleverse nos pratiques et nos habitudes de lecture. L'émergence d'Internet devient également un défi pour les médiathèques. À Frémin-Merlebac, depuis 2015, la médiathèque propose aux adhérents, mais aussi à tout public, des cours de base d'informatique. Nos cours d'informatique vont servir surtout à ça, à faire les bases, donc du traitement de texte, du tableur, des diaporamas, des petites retouches d'images faciles avec des programmes gratuits. Dans l'ordre, on va faire le traitement de texte, comment faire les majuscules, comment allumer l'ordinateur, comment l'éteindre, vraiment expliquer toutes les touches du clavier. Plus les années passent et plus l'utilisation d'Internet devient également indispensable dans la vie quotidienne. Un des enjeux qui pousse les adhérents à participer aux cours d'informatique. Nous, on a fait ça parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'adhérents et beaucoup de gens dans la région qui ne maîtrisent pas très bien et qui aimeraient apprendre ça. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps quand on force carrément les gens à faire leur déclaration d'impôt maintenant sur le net. C'est devenu quasi obligatoire d'arriver au moins à s'en servir. On a aussi des initiations en réseaux sociaux, même ce genre de choses qui peut être pratique pour entrer en contact avec que ce soit la famille, les amis. On sait qu'on est dans une ère où si on connaît pas au moins les bases de ça, on a du mal à suivre certaines choses, quoi. La médiathèque met aussi à disposition des utilisateurs des tablettes numériques pour trouver plus facilement l'emplacement des livres recherchés dans leur base de données. À Sarreguemines, c'est quelque peu différent. On peut emprunter des livres numériques à condition d'être abonné à la médiathèque. 150 livres sont déjà disponibles sur les liseuses. Romans ados, romans policiers de science-fiction ou des documentaires, c'est une révolution dans le monde du papier. La médiathèque communautaire a fait l'acquisition de 5 liseuses dans un premier temps, ce qui nous a permis de tester le prêt de livres numériques par ce biais-là sur des liseuses qu'on a préchargées en livres numériques. Donc on a sélectionné avec des collègues qui s'occupent de cela
Environ 150 titres, et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi qu'on les a mises en place, qu'elles circulent dans la médiathèque et dans le réseau de la médiathèque communautaire. Ainsi, les lecteurs peuvent les emprunter et découvrir tout un panel représentatif de livres. Le livre papier domine toujours le marché français, mais le livre numérique évolue et prend de l'ampleur. Un Français sur 5 a déjà lu sur un écran. La liseuse est pratique parce qu'elle est petite, très maniable. Elle est pratique pour emmener en voyage, justement, pour passer des vacances. Elle est rétroéclairée. On a pris un modèle qui puisse être rétroéclairé, donc elle offre un bon confort de lecture. Aussi, la taille des caractères peut être paramétré et le contraste peut être aussi réglé pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de vision. Donc ça, ce sont les points forts. Les points faibles, c'est surtout l'aspect touché du papier qu'on n'a pas. On n'oublie pas les plus jeunes. Des animations, des tablettes tactiles et des ordinateurs, les enfants peuvent aussi découvrir des applications sélectionnées et adaptées à leur âge. 8 tablettes sont mises à disposition des jeunes lecteurs. On veut essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de pratique, à ce genre d'outils, et aussi pour montrer que la lecture peut s'enrichir grâce à ces outils multimédia. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire des séances de lecture en réalité augmentée. Vous avez le livre et l'application gratuite qu'on peut télécharger sur les tablettes qui permettent de faire vivre l'histoire sans l'intervention d'un conteur ou d'un raconteur ou de l'enfant lui-même. Fin mars, l'équipe des bibliothécaires propose une initiation à la tablette tactile. L'occasion de se faire une idée de cet outil avant d'en faire l'acquisition. À Frémin-Merlebac également, les cours d'informatique ne cesseront pas de sitôt. L'ère du numérique s'invite donc sans problème dans les médiathèques de la région. Cette semaine, notre joyeuse plate-bande s'attaque à un sujet très sérieux, la chasse. Mais comme à leur habitude, nos 4 compères plaisantent de tout. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant un très beau week-end. À bientôt. Liebe Zuschauer, es ist jetzt die Zeit, wo man noch auf die Yacht gehen, gell? Und du hast uns da ein paar Zahlen mitgebracht, ja, Sebastian. Ich will wissen, wie viele Jäger da in Moselle gibt, gell? Also zurzeit gibt es da 9500 Jäger bei uns in Moselle, aber es können auch Jäger sein von anderen Departements, wo bei uns auf der Yacht kommen, gell? Und wie viel, wo kann man, aber es ist ja alles reglementiert, gell? Kannst du da nicht in der Gemeinde oder ein Pitch in der Straße, der Revolver oder das Gewehr rausholen. Da gibt es doch so Land, enfin, wie soll ich sagen, wenn man rechnet, sind es ein bisschen mehr als 460.000 Hektar, wo du da auf der Yacht gehen. Ja. Und was sind da die Tiere, wo man da in Moselle finden? Also ihr müsst mir ein bisschen helfen. Rehgeiße. Zwei Bähnchen und 4 Bähnchen. Ja. Darf nicht alle schießen. Die sind auch im Wald. Wildsau natürlich, Hirsche. Ja. Und dann gibt es noch so kleine Tiere, also der Wildhas, was haben wir noch, der Feldhengel, der Fasan und so wieder und auch noch kleine Tiere, aber so, das ist so generell die Tiere, wo man da bei uns in Moselle findet, gell? Ja. Bertrand, ich kenne sogar Jäger, wo 2 Wildsauen mit einer Kugel getroffen hat. Ja. Doch. Du hast geschossen? Ja, du hast geschossen. Also, ist das jetzt wahr oder Witz? Das ist kein Witz. Nein, ich kenne den Jäger, der hat das eine Tier gesehen, sondern war gerade hinten dran. Das hat er gar nicht gesehen. Die Kugel ist durchgekommen. Ja, und wie hast du? Ja, das war nicht jetzt nicht. Das war jetzt nicht. Das warst du, gell? Das war ich nicht. Ich bin kein Jäger. Also ich einer, wo getroffen hat beim ersten Mal. Zweimal beim ersten Mal. Zweimal beim ersten Mal, gell? Also da gibt es ja einen Haufen Witze über die Yacht, 2 Bähnchen und 4 Bähnchen und Treffen aufs erste Mal oder nicht und so weiter. Aber man kann schon sagen, dass das ziemlich reglementiert ist, muss man sagen. Also normal Permis muss man haben, die Gewehre müssen natürlich eingeschlossen
safe eingesperrt werden. Also die Jächter darf uns jetzt noch die Sendung anrufen und sagen, alles, was wir falsch gesagt haben. Wir können jetzt nur sagen, passiert manchmal. Passiert, nur mal nicht drauf schießen. Schießen nicht. Auf jeden Fall die Bewirtschafter an den Wald, weil da muss ja auch repariert werden, was da gibt an Reh und so weiter, was geschossen werden und was nicht. Die haben ja Prassli, die dürfen Wildsogen, dürfen sie freischießen. Streng reglementiert. Ja. Und auch für die Triebjacht oder so, oder wenn Yacht ist, wo sie ein paar sind in dem Wald, natürlich müssen sie Schilder stellen. Aber wie gesagt, hast du immer aufgepasst, in die Zeitung geschaut, vielleicht geht man an einen anderen Platz spazieren, wenn die Jächter unterwegs sind. Immer schöner Gilet jaune oder orange anziehen. Weil gefährlich wäre ja. Ungefähr 150 im Jahr. Im Jahr 150 Accident. Und sind ungefähr 10 Personen, die dabei sterben können. Die meisten sind die Jäger selbst, aber es kann ab und zu auch jemand im Wald sein, wo leider eine Kugel kriegt. Das passiert. Das passiert. Das nicht ausgesehen, wie passiert, aber es passiert alles. Nein. Gut, wir machen uns auf der Front, wenn wir in den Wald gehen. Ich bin so auf 2 Beine, gell? Also ich bin ja blond, ich habe da immer Rosflüo an. Ja, wie die Barbie. Also die Windsauer sind ja. Rosflüo sind die. Was ist das für Windsau? Nee, die Rosflüo sind die anderen, die daheim sind. Die Le Petit Cochon. Das ist nicht normal. Bertrand, 25 Hektar muss man stickern. Unbedingt, ja. Wenn man will, die Yacht will behalten. Ja. Die Bauern können ab und zu die Yacht behalten. Aber wissen Sie, von Sidavon aus der Lied, der auf die Yacht gehen in Wirklichkeit. Bei den Römer. Nein. Das war der erste Privileg, wo sie von den Noblesse weggemacht haben. Ja. Das war la Nuit du 4 Août, weißt, der 4. August 1789, haben sie noch gesagt, alle Leute dürfen auf die Yacht gehen. Also kein Braconnage. Ja. Bei früher war das sehr reglementiert. Die Noblen haben dürfen auf die Yacht gehen. Nur die. Und heute gibt es immer noch Chasse présidentielle. Das existiert immer noch. Der Macron geht auf die Yacht. Er darf. Ich weiß nicht, ob er organisiert hat. Das ist so frisch. Da ist auch ein Bauer, der ist zum Doktor gegangen, gell? Und er hat so bald 80 gehabt, und dann sagt er zum Doktor, Doktor, wissen Sie, ich brauche kein Viagra, gell? Das geht noch gut. Mit dem Popol, gell? Aber wissen Sie, wenn mein Popol und Gardabo ist, sind ich meistens im Feld. Und das Mori ist daheim in der Kirche, gell? Und bis als ich heimkomme, die Stiefel aus und alles, ist so rum im Popol, gell? Es ist spät und dann hat er nichts da, dass das hebt, bis als ich heimkomme. Und dann sagt der Doktor, nee, ich habe da auch noch einen Trick, ihr seid doch ein Jäger, gell? Aber wissen Sie was, wenn er jetzt aufs Feld geht, nimmt er immer ihre Flint mit. Und wenn der Popol noch so Gardabo ist und dann schießen er eine Kuh an leer. Und dann sagt er, Marie, wenn es geschossen wird, dann kommst du. Und dann machen wir das im Feld. Und dann hoppla, dann machen die das so. Und ein paar Wochen später kommt der Bauer wieder zum Doktor. Herr Doktor, ich muss sich retten da von der Affäre mit der Flint, gell? Da sagt er, wie was, hat es nicht geklappt? Doch, es hat schon ein paar Mal geklappt, gell? Aber wissen Sie, sind Sie, dass die Yacht auf ist, gell? Da fänge ich das Mori nicht mehr. Kein Wunder, gell? Oh, Jesus Gott. Also, liebe Zuschauer, wir lachen wieder, wir freuen uns, wenn ihr unsere Sendung lohnt und dürfen uns, also finden uns der Sebastian an Radio Melodie, er darf auch das Martin lohnt gehen auf der Bühne, in der Mediathek, er darf uns gerne anrufen, uns eine Mail schicken, wir freuen uns und bis nächste Mal. Tschüss.